Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe pour certains, ou je vous rappelle pour d'autres, qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances, la transmission, l'intérêt général, le courage et les solidarités vous libèrent. Pour info, la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives du régime de Félix Tshisekedi et de la RDC sont problématiques. Et c'est ce que je vais vous expliquer brièvement à travers 5 mots-clés et qui j'y reviendrai en fonction de l'évolution de la situation sociopolitique et humanitaire en RDC, ou plutôt en fonction de l'évolution de la situation géopolitique et géostratégique de la RDC. Et ce qui se dessine là risque d'avoir des impacts majeurs ou des conséquences majeures dans toute l'Afrique équatoriale et ou d'Afrique centrale. Et donc on vous montre le soleil, vous regardez le doigt, regardez le soleil. Et le soleil que je vais vous montrer là, ce n'est que le commencement de l'évolution de cette situation qui se dessine en RDC. Regardez le soleil, pas mon doigt. Et nous allons réfléchir brièvement à travers 5 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est le passé. Vous le savez que l'avenir ou le futur est tout simplement dans le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, ce qui se passe en RDC et de l'après qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. Pour nous, Congolais de Brazzaville, les voisins de la RDC, ce qui se dessine là risque d'être la photocopie de ce qui s'est déjà passé chez nous entre les deux pays en 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Vous le savez très bien qu'à la chute de Mobutu, et depuis, ce pays-là est dans la merde. Est dans la merde. En fait, Mobutu, sans le savoir, protégeait quand même l'intégrité de ce pays. Je viens d'en apprendre connaissance. Et c'est ce que Félix Tshisekedi a essayé de faire, mais peine perdue. Trop de conflits d'intérêts, trop d'intérêts particuliers et partisans, trop d'enjeux géopolitiques et géostratégiques des minéraux et des terres rares dont dispose la RDC, la vache à lait des minéraux stratégiques au monde. Et donc nous avions ces soucis-là qui risquent d'emporter le régime de Félix Tshisekedi, quoique, on ne sait pas, mais il est certain que ce pays-là rentre dans une période tumultueuse, etc. Et il risque de mouvement et risque d'instabilité plus grave, risque de chaos et ou d'implosion. Sachant qu'ils sont plus de 120 millions de Congolais en face. Et si ça explose là-bas, vous voyez les conséquences chez nous. Donc prenez-en conscience de cette vidéo de rappel et ou d'alerte. Il risque d'avoir des mouvements en RDC d'ici peu. Et donc il faut en tenir compte de ça, mesdames, messieurs.
Le passé, c'est le présent aujourd'hui. Et le présent aujourd'hui, c'est le futur. Donc, vous imaginez ce qui se dessine là. Le deuxième mot-clé sur 5 à retenir, c'est notre anthropologie. On aime trop la vie. Nos pays et notre terre d'Afrique centrale et Bantou, sans pouvoir les défendre, on a des soucis. Nous, les Bantous d'Afrique centrale. Dieu nous a bénis, mais on n'est pas capable de s'entendre sur un dénominateur commun. Comment défendre nos écosystèmes, nos libertés, nos dignités, nos vies. Sinon, ça cesserait depuis. Ce qui se passe là depuis la chute de Mobutu jusqu'à nos jours dépasse l'entendement. Et donc là, dans cette configuration anthropologique, il faut se dire que ce qui se dessine là, ni les opposants ou résistants, etc., à Félix Tshisekedi pourront sauver ce pays. Ni lui-même. Donc il y a des soucis. Les soucis sont anthropologiques. Donc révisez vous-même votre anthropologie. Si vous n'êtes pas capable de défendre vos biens, vos proches, vos points, mais alors là, vous avez des soucis. On est bien d'accord? La RDC, c'est pareil. Elle est dans cette situation qu'il faut en tenir compte. La problématique anthropologique. Ailleurs se battent, s'entendent sur un dénominateur commun. Oui, la RDC est agressée historiquement depuis l'esclavage, la colonisation, les différents ordres mondiaux depuis la conférence de Berlin, en passant par la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'ordre mondial là, passons par la fin du mur de Berlin, et etc. Juste aujourd'hui, passons des touristes, on a mis des pions, on cherche à perturber, mais on n'est pas capable de s'entendre. Et donc on reste dans le statu quo, et ça, voilà. Le troisième mot-clé sur 5 à retenir, c'est surtout les accords qui venaient d'être signés. On a vu le régime de Félix Tshisekedi s'agiter autour de ces accords. Or, les accords là, c'est pour qui? C'est pour la RDC ou pour le Félix Tshisekedi? Et est-ce que pourquoi? On a dit qu'il a signé les accords pour la balkanisation de la RDC, ça sont les opposants. Accord pour amener la guerre en RDC, accord pour. Mais quoi que l'ONU est là, l'ONU elle est depuis la nuit des temps, que sont nos cherche. Et donc on ne peut pas être jugé avocat, on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Mais bien sûr qu'il y avait des enjeux stratégiques entre Américains et Chinois, entre Européens et Chinois et Américains, etc. Trop d'enjeux, des minéraux et des terres rares de la RDC. Donc nous sommes là dans une situation où tout le monde cherche à prendre sa part du gâteau. Mais avec qui? Cherche à placer ses pions, etc., etc. Donc les accords là risquent d'être un fiasco. Et on dit qu'il serait roulé, Félix Tshisekedi serait roulé dans la farine par Donald Trump. Et l'autre côté autre, mais vous imaginez, mais qui gagne, qui perd? C'est tous les questionnements. Et donc nous allons suivre ça et que les Américains et les Européens, même les Chinois, sont dans le coup. Et c'est simplement de la balkanisation de la RDC pour chacun tire ses ficelles. Donc on ne sait pas. Donc on va suivre ça, surtout au niveau américain, puisqu'il y a les démocrates et les républicains, la guerre qui est déjà lancée, il y a les consortiums entre eux, et donc Donald Trump peut-être, voilà, pas pour moi, on ne sait pas. Ça c'est le problème. Le quatrième mot-clé sur 5, surtout géopolitique, oui, géopolitique. Donc ce sont des rapports de force. Peut-être que les rapports de force géopolitiques pour l'exploitation de ce pays sont en défaveur de Félix Tshisekedi et en faveur de ses opposants, concurrents, etc. Et vont-ils réussir dans un environnement où les Félix Tshisekedi peut-être vont perdre le pouvoir et ils vont essayer dans le coup de perturber, donc personne ne gagnera. Parce que vous n'avez pas resté à son temps sur un dénominateur commun, sauver la RDC, sauver le peuple congolais. Ce ne sont pas les accords où c'est moi qui va réussir, tu ne peux pas, etc. Non, 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 c'est pas ça. Et surtout, l'œuvre, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête.
Par contre, l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Et si de l'intérieur, vous n'êtes pas capable, il est perdu, vous êtes perdu. Que ce soit n'importe quelle officine, écurie, ou parti politique, ou rebelle, vous envoyez la RDC vers les ténèbres. Enfin, le cinquième et le dernier mot clé, c'est le pacte. Vous ne pouvez pas apporter la paix. Et où le but de la condition humaine et sociale et existentielle dans un pays, au moment où vous allez signer des pactes avec l'étranger. Dans un pacte, il y a toujours un donneur d'ordre. Mais Félix Tshisekedi peut-être a signé les pactes avec les Américains et autres, mais eux aussi vont signer les pactes avec qui? Et ces deux-là, qui sera en force? Non, ça ne va pas aller loin. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir par un pacte. Et les autres disent non, nous maintenant il faut remettre, on a un pacte. Mais eux aussi ils ont des pactes, soit avec la Chine ou Américain. Mais qu'est-ce qui veut le jeu? Qui va gagner? Qui va perdre? C'est le peuple qui va perdre. Donc ce qui se dessine là est problématique pour le peuple du Congo. Et suivez avec attention et j'y reviendrai pour plus de éclairage. Partagez si vous êtes Congolais et Bantou, comme Ayatonga, partagez. J'y reviendrai pour plus de détails. Merci.